Pour son transfert, elle était vêtue d'une tenue religieuse, de gants noirs et d'une cagoule noire qu'elle s'était confectionnée dans sa cellule, ne laissant entrevoir que ses yeux. Elle, c'est l'une des femmes arrêtées après la tentative d'attentat à Paris en 2016, l'affaire des bonbonnes de gaz. Septembre 2019, elle quitte la prison de Nancy pour être transférée en région parisienne pour le procès aux assises qui s'est ouvert le 23 septembre. Une cinquantaine de femmes TIS pour terrorisme islamiste sont détenues en France. Certaines d'entre elles le sont dans le Grand Est. Au moment de notre tournage, elles étaient 3, une à Châlons, 2 à Nancy. Alors celle de Châlons, elle a 25 ans et donc elle a été reconnue pour avoir participé à un acte de terrorisme. Donc elle n'est pas isolée du reste de la population pénale alors qu'il a été préconisé qu'elle soit seule en cellule, mais par manque de place et de moyens, donc elle est mélangée au reste de la population pénale. Alors il y en a une qui est concernée par l'affaire des bonbonnes de gaz, et puis il y en a une qui a été arrêtée parce qu'elle était sur le point de partir en Syrie. Le seul point commun qu'elles ont, c'est que leur cellule est vraiment nickel. Par contre, celle de Nancy qui est à l'isolement, elle refuse de parler au chef qui est homme. Elle ne va pas au culte musulman si c'est un imam homme. Elle prie toute la journée et sa lecture principale est le Coran. On se souvient aussi de la présence de Christine Rivière, alias Mamie Djihad, en détention à Épinal jusqu'en 2018. Mère d'un djihadiste français devenu émir en Syrie, elle a été condamnée à 10 ans de prison pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Elle avait fait plusieurs voyages en Syrie. On se souvient des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et d'une jeune fille qui est tuée lors de l'assaut des forces de l'ordre le 18 novembre dans un appartement de Saint-Denis. Asna Hayat Boulassen, qui a vécu un temps à Creutzwald. Le domicile du père avait alors été perquisitionné. Depuis 2015, il existe un fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. On y trouve 85 femmes inscrites pour le Grand Est. Elles sont majoritairement jeunes. 55 d'entre elles ont moins de 30 ans. Le rôle des femmes et leur engagement a été longtemps sous-estimé. Il faudra attendre l'affaire des bonbonnes de gaz à Paris pour qu'un début de prise de conscience s'opère. Elles étaient réputées ne pas être dangereuses, ce qui est faux. Je crois que lorsqu'il y a eu cette tentative d'attentat devant Notre-Dame, à ce moment-là, ils se sont dit que là, vraiment, il fallait les faire passer par une garde à vue et ensuite la détention, une instruction, en tout cas une qualification liée au terrorisme. Ensuite, qui sont-elles ? C'est très difficile parce qu'il y a une diversité, il n'y a pas, comme on dit, de profil type. Il y a des parcours, il faut raisonner en termes de parcours pour ces femmes. Et en termes des motifs qui les ont amenés à vouloir aller rejoindre, faire le djihad, en fait. Il y a certaines d'entre elles qui veulent faire le combat comme les hommes, et elles font l'entraînement, et elles vont pour cette raison. D'autres, elles ont des motifs, je dirais, beaucoup plus psychologiques, au sens où ce sont des femmes qui ont connu des situations de détresse très importantes, parfois des violences sexuelles, qui les ont mis dans un état de grande perturbation, de grande souffrance physique dans leur corps, dans leur sexualité. Et le fait d'aller là-bas et de surtout se marier avec un guerrier, un héros, un homme sévère, eh bien, ça leur permettait en quelque sorte de pouvoir trouver un encadrement de leur désarroi, parfois de leur chaos intérieur. D'autres femmes sont un peu des idéalistes. Ils veulent partir pour des raisons humanitaires. Aller aider les enfants là-bas. Donc il y a tous ces motifs-là qui sont des motifs
véritablement qui touche ce point incroyable que des femmes vont abdiquer beaucoup de leurs droits et de la liberté pour justement, pour certaines, avoir une excitation plus grande, pour d'autres, au contraire, pour être limitées et être tenues. Et donc, au fond, la radicalisation, c'est une radicalisation dans la soumission, plutôt. Certaines de ces femmes, empêchées de partir sur le terrain du djihad, vont choisir d'être actives là où elles sont, en France. D'autres sous influence vont être entraînées et se rendre complices de faits de terrorisme, comme l'a fait Asna Hayat Boulassen. Elle a eu une sorte de famille adoptive. Et la mère de cette famille a décrit l'histoire de Asna. C'est la cousine d'un des terroristes, des organisateurs même, qui est mort à Saint-Denis. Et elle aussi, elle est morte à Saint-Denis. Elle a une histoire épouvantable de violence sexuelle, prostitution. Le jour, elle était une sainte femme, si on peut dire. Et la nuit, elle pouvait vraiment trouver toutes les formes de licence, drogue, sortir dans les boîtes, avoir des aventures sexuelles, etc. Et puis, hop, elle se replie. Vous voyez, donc ça, c'est des perturbations maximales, quoi, quand même. Au fond, le mécanisme, c'est un mécanisme très souvent de personnes qui sont très, très coupables d'être ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il y a une partie d'eux qui insulte l'autre partie, qui la traite l'autre partie de mécréante, de traître, de mauvaise personne, d'immorale. Et il y a une partie qui essaye de se racheter. Et ça donne des attitudes contrastées comme ça, ou bien pour des conduites d'un rigorisme très très grand. C'est pour ça que je les ai appelés les surmusulmans, parce que elles vont en rajouter. Dans la tentative d'attentat avec les bonbonnes de gaz, le procès a mis en lumière le rôle d'Internet et des réseaux sociaux en particulier pour recruter ces femmes et même leur donner des directives. Internet, les réseaux sociaux, un outil implacable, indétectable souvent pour les familles de ces jeunes filles et parfaitement maîtrisé par les recruteurs. Sans Internet, on n'aurait pas cette offre pour tous. À un moment donné, on avait du djihad pour tous. Mais d'où ça vient? C'est pas les petites mosquées ici et là, là, c'était pour quiconque. Et c'est-à-dire pour n'importe qui. Et pour n'importe qui, ça veut dire que le filet ramasse tout. Ramasse les gens qui vraiment n'ont rien à voir et qui subitement se trouvent dans le filet, hop. Mais Internet, c'est pas seulement un espace de communication. Internet, c'est une nouvelle réalité dans la tête, nos têtes, dans notre rapport au monde. C'est quelque chose vraiment de nouveau. Ça crée aussi cette propension à l'impulsivité. Parce que tout paraît facile. Il y a facilité d'accéder aux choses, facilité d'insulter sans être pris, facilité de dire j'aime, facilité. Et donc nous sommes devant vraiment une sorte de nouvelle plasticité très 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 grande à laquelle on n'est pas habitué et donc qui va cesser de s'agrandir, de nous absorber. Moi j'ai eu des cas où une mère me disait son fils est parti, elle disait mais vous savez mon fils n'a pas de fréquentation, il est tout le temps dans la salle à manger, il travaille, il a son ordinateur et il regarde des films, etc. Mais oui, madame, il a pas de il les a trouvés, les fréquentations. Et il a trouvé un monde entier de fréquentations. À Metz, la brigade de prévention de la délinquance juvénile, la BPDJ, est à l'origine d'une initiative unique en Lorraine. Après les attentats de 2015 en France, ici est née l'idée que la gendarmerie avait un rôle à jouer dans la prévention. Elle intervient à la demande des établissements scolaires en Moselle. Les jeunes filles n'étaient pas au courant.
Ils étaient au courant par rapport aux garçons, mais pas les jeunes filles. Pour eux, ça ne peut pas leur arriver. Les terroristes, ils recrutent par le biais des nouvelles technologies, donc ils touchent tout le monde. Il ne faut pas croire qu'on n'est pas impacté en Moselle, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres, mais justement, et même ça peut arriver dans les campagnes isolées. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes, ils sont sur les réseaux sociaux, ils font tout et n'importe quoi, ils dévoilent leur intimité, leurs informations personnelles et peuvent très vite tomber dans le panneau. Donc si on n'est pas protégé, tout est mis en public, donc il suffit de sélectionner au lieu de public, de mettre amis, tout simplement. Comme ça limite la visibilité à d'autres personnes étrangères. L'adjudante-chef Carole Sassella donne aux élèves quelques clés pour se protéger sur les réseaux sociaux. Elle sensibilise aussi bien les adolescents que les adolescentes. Pour les filles, elle va même un peu plus loin. On fait passer une vidéo avec différents témoignages de filles justement qui sont parties, mais malheureusement qui ne sont pas revenues. Donc bien sûr, les filles, elles partent pour travailler dans l'humanitaire, mais en fin de compte, soit elles sont les prostituées des soldats, ça c'est une évidence, soit elles sont là pour procréer des futurs soldats. Et ce qu'on s'est aperçu maintenant, donc avec une longueur malheureusement de retard, c'est que justement elles deviennent des combattantes également. Pourquoi ? Parce qu'avec l'émancipation de la femme, donc elle veut se sentir exister. Certaines, pas toutes, bien sûr, elles ont un caractère fort et justement, elles n'ont pas froid aux yeux et elles sont capables d'eux. La brigade de prévention de la délinquance juvénile de Moselle prend aussi le temps d'expliquer le travail des forces de l'ordre lors d'un attentat, ce qui est un périmètre de sécurité, comment et pourquoi des fouilles sont organisées, pour permettre à ces jeunes de comprendre l'intérêt d'exercer une vigilance à leur niveau. En 2018, les attentats dans l'Union européenne ont fait 13 morts et 37 blessés. La France a été le pays le plus visé d'Europe occidentale, avec 3 attentats et 7 tentatives.